Tuto nail art d'Halloween de cette année. J'espère qu'il vous plaira. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez féminin quand même pour celles qui n'aiment pas trop Halloween. Donc j'ai gardé une French et un nœud, mais j'ai voulu aussi garder l'esprit d'Halloween avec la tête de mort. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour le côté girly, j'ai voulu ajouter des paillettes aussi. Du coup, j'ai réutilisé comme la semaine dernière un vernis phosphorescent de chez Color Club parce que je trouvais que c'était parfaitement adapté, le côté brillant dans le noir pour Halloween. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous présenter dans le tuto d'aujourd'hui la version French, la version que j'ai portée, mais je vous montrerai aussi en fin de vidéo d'autres versions, notamment une version beaucoup plus simple à faire sur ongles courts. Donc restez jusqu'à la fin si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai d'abord posé ma base et une couche de vernis nude de chez Yves Rocher. Ensuite, je vais utiliser donc le vernis à paillettes phosphorescent de chez Color Club. Je vais l'appliquer juste en bout d'ongle, un petit peu en dégradé. En fait, c'est juste pour qu'il y ait quelques petites paillettes qui ressortent de ma French. Donc j'applique ça directement au pinceau du vernis. Et pour la French, je vais la faire avec un autre vernis Color Club, mais un vernis duochrome cette fois-ci, c'est-à-dire que parfois il est plutôt orangé, parfois il est plutôt rose. Donc je vais appliquer ça pour la French. Vous pouvez faire n'importe quelle forme de French. Moi vous voyez que je fais une French avec un sourire assez prononcé. Vous voyez qu'elle remonte bien sur les côtés parce que j'aime bien ce style de French. Je trouve ça rigolo et surtout ça va affiner votre ongle. En fait ça va donner une plus jolie forme qu'avec une French toute plate qui va au contraire plutôt donner l'impression d'avoir un ongle plus épais. Je vais ensuite pour mon motif utiliser de la peinture acrylique et un petit pinceau de détail. Donc je vais commencer avec la peinture acrylique blanche à faire la silhouette de ma tête de mort. Il faut la faire assez petite puisque ça va représenter en fait le centre du nœud. Comme je fais quelque chose de très petit que vous voyez peut-être pas hyper bien ce que je fais, je vous ai mis un dessin aussi à côté pour vous montrer grossièrement ce que je suis en train de faire, que vous compreniez bien en fait. Une fois que j'ai terminé de poser le blanc, donc de faire la silhouette, je vais venir faire les contours. Je vais poser assez rapidement le nez de la tête de mort puisqu'elle est un petit peu au centre, donc ça va m'aider pour positionner le reste. Ensuite je vais continuer à faire les contours, donc des contours quand même assez fins puisque la tête de mort est toute petite. Donc pour tracer des traits fins, n'hésitez pas à diluer un petit peu votre peinture acrylique, surtout si elle est un petit peu épaisse, ça vous aidera beaucoup à faire des traits beaucoup plus fins. Donc ensuite je continue les petits détails comme ça, j'ajoute pour la bouche juste un trait un petit peu plus épais que le trait que j'ai fait pour les contours. Et ensuite en dernier je vais poser les yeux, donc voilà, sur l'espace qu'il me reste autour du nez en fait. Ensuite je vais prendre une autre couleur, un gris très très clair, légèrement plus foncé que mon blanc en fait. Et avec ça je vais l'utiliser pour faire quelques petites ombres en fait sur ma tête de mort. Ensuite, je vais ajouter le nœud. Donc, j'ai choisi un violet parce que je trouve que c'est une couleur qu'on retrouve quand même de temps en temps pour Halloween. Donc, un violet assez clair pour l'instant. Je fais la forme de mon nœud et je vais ensuite venir le remplir. Je voulais aussi vous dire que pour la tête de mort, si vous faites des bêtises, ne paniquez pas, hein, vous pouvez venir rectifier à tout moment avec du blanc ou du noir. Vous pouvez, voilà, si vous avez dérapé avec le noir, venir remettre un petit peu de blanc par-dessus, c'est pas grave. Donc là j'ai fini la forme de mon nœud, je vais juste venir ajouter deux petits rubans qui tombent du nœud en fait, juste en dessous. Et ensuite je vais prendre un violet plus foncé et je vais faire deux gouttes de chaque côté qui vont représenter en fait le creux du nœud. Donc je fais les deux petites gouttes et ensuite j'ajoute du violet légèrement plus foncé que le violet clair que j'ai utilisé en base tout à l'heure. Et je vais l'appliquer là où je veux ajouter des petites ombres, donc surtout vers le centre du nœud, vers la tête de mort. Ensuite, une fois que j'ai fini de poser toutes mes couleurs, je vais venir faire les contours encore une fois. Donc tous les contours du nœud, cette fois il n'y a pas forcément besoin de faire un trait hyper fin. Ensuite, cette fois-ci, je vais faire des traits par contre un petit peu plus fins et je vais venir ajouter les petits plis en fait du nœud. Donc je les fais démarrer près de la tête de mort, comme ça va ajouter un petit peu d'ombre et de plis à mon nœud. Avec une peinture acrylique ensuite diluée, je vais venir ajouter des petites ombres au creux du nœud. Vous pouvez en ajouter autre part si vous le souhaitez aussi. Et ensuite, je vais venir faire exactement les mêmes étapes sur les petits rubans qui tombent du nœud.
Et puis toujours avec une peinture acrylique noire un petit peu diluée, je vais venir ajouter des petites ombres autour de la tête de mort. Je trouvais que ça faisait plus Halloween et surtout ça fait plus ressortir ma petite tête de mort. Ensuite, avec un vieux pinceau ou un dotting, peu importe, vous pouvez venir rajouter un petit peu de paillettes au-dessus de la French. En fait, ça va permettre d'avoir une couche un petit peu plus épaisse que tout à l'heure et que ça se voit mieux dans le noir en fait, que ce soit plus phosphorescent. Ensuite, il ne me reste plus qu'à bien définir ma French, donc je vais ajouter un trait noir juste voilà, pour que ce soit plus net et que ce soit plus raccord avec le nœud aussi. Et dernière étape, comme d'habitude, il suffit d'ajouter du top coat pour que ça tienne bien. Donc j'espère que ce nail art vous aura plu, que ça aura plu aussi à certaines qui sont un petit peu pas très fans d'Halloween. Voici ensuite d'autres versions comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez imaginer plein d'autres versions. Moi là je vous présente une version parmi tant d'autres à faire sur ongles courts, mais vous pouvez imaginer plein d'autres choses. Donc moi pour ma version j'ai simplifié la tête de mort, j'ai surtout fait une boule et un petit rectangle en dessous. Donc voilà, j'ai simplifié beaucoup la tête de mort. Et ensuite, je vais faire le nœud. Donc c'est exactement le même matériel que tout à l'heure. Hein, c'est juste que j'ai simplifié un petit peu les formes. Donc je fais des gros triangles, on va dire, pour les côtés du nœud. Ensuite, je vais venir ajouter les contours. Mais cette fois, comme la tête de mort est simplifiée, il n'y a pas besoin de faire des traits aussi fins que tout à l'heure. Pour la bouche, je vais juste ajouter des petits traits. Donc 2 ou 3 selon la place que vous avez. C'est pas très important. Et ensuite, je vais faire les yeux. Il y a beaucoup plus de place que tout à l'heure, donc c'est plus simple aussi. Ensuite, je vais reprendre du violet foncé. Je vais faire le creux du nœud aussi, mais un petit peu plus large, toujours pareil, pour que ce soit plus simple ensuite à faire les contours, etc. Et ensuite, je vais ajouter les contours en noir. Comme c'est plus simple, encore une fois, pas besoin de faire des traits hyper fins. Donc voilà, ça c'est une version parmi tant d'autres à faire sur ongles courts. Ça peut très bien être fait sur ongles très très courts, même sur ongles rongés, ça passera très facilement. Vous pouvez diminuer encore un petit peu la taille du nœud sans problème. Donc voilà, tout le monde pourra essayer de faire son petit nœud tête de mort. J'espère que cette version simplifiée vous aura plu aussi. Et puis si vous voulez voir d'autres nail art d'Halloween, j'ai plein d'autres choses sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez cliquer sur les images ou tout simplement regarder la playlist que j'avais fait quand j'étais pas très en forme. Donc c'est des nail art très simples, très rapides, très basiques à faire sans matériel, juste avec un cure-dent ou un dotting ou une tête d'épingle à la limite. Enfin moi j'ai tout fait au cure-dent. Donc vraiment vous aurez besoin de pas grand chose, juste quelques vernis. Donc moi j'ai fait ça quand j'étais pas très en forme comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas des nail art exceptionnels, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous les partager parce que dans certaines occasions ça peut être sympa de faire ce genre de nail art. Si comme moi vous êtes un petit peu malade mais que vous avez quand même envie de vous faire une petite déco, ou si vous partez en vacances que vous n'avez pas envie de prendre tous vos pinceaux dans la valise, ou encore si vous êtes débutante, que vous n'avez pas encore de matériel, voilà ce genre de choses. Donc c'est ce type de nail art que je vais vous présenter dans cette vidéo. En tout j'en ai fait 6, j'ai divisé ça en 2 vidéos, donc aujourd'hui dans cette première partie, je vais vous en présenter 3, c'est parti. Pour le premier nail art, il vous faudra un vernis blanc ou un vernis très clair et 2 à 4 ou 5 couleurs qui vont plutôt bien ensemble. Donc moi j'ai pris des couleurs un petit peu flashy. Je commence par prendre ma première couleur et comme d'hab j'en mets un petit peu sur une feuille ou sur une palette et je récupère ça avec un cure-dent puisqu'on va tout faire au cure-dent aujourd'hui. Donc je commence vers le centre de l'ongle et je vais commencer à dessiner ma spirale, mais je ne vais pas la faire trop serrée, je vais laisser pas mal d'espace puisqu'il faudra que je mette les autres couleurs ensuite à l'intérieur. Donc je fais une spirale assez espacée. Si vous avez choisi de mettre moins de couleurs, vous pouvez la faire plus resserrée au contraire. Donc je fais ma spirale sur tout l'ongle. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma deuxième couleur, celle qui est la plus proche du jaune, et je viens faire la même chose. Donc là c'est plus simple puisque le mouvement on l'a déjà fait avec le jaune. Il suffit de suivre le même mouvement, le même tracé, et donc je colle cette deuxième couleur à mon jaune. Encore une fois je fais tout l'ongle, il va falloir remplir tout l'ongle, en fait il n'y aura plus de blanc sur l'ongle. Là je mets une troisième couleur comme vous le voyez, et n'essayez vraiment pas de faire quelque chose de très droit, de très précis. Au contraire on fait exprès de trembloter un petit peu pour donner un petit peu de mouvement. Ça fait je trouve un petit peu plus sympa, un petit peu plus fondu. Et ensuite je rajoute ma dernière couleur, donc si vous avez bien calculé il vous reste pile l'espace. Et voilà donc pour ce nail art, moi j'ai rajouté un petit peu de top coat pour unifier tout ça. Mais sinon c'est tout, c'est assez rigolo à faire. Pour le deuxième nail art, il vous faudra toutes les couleurs qui sont sur le mignon. Si vous voulez simplifier, vous pouvez prendre uniquement blanc, noir, jaune et bleu foncé.
Et en option, vous pouvez aussi utiliser des yeux mobiles si vous en avez, mais sinon c'est pas grave. Donc je commence par prendre du top coat pour coller mes petits yeux. Vous pouvez aussi les coller directement sur le vernis jaune tant qu'il n'est pas sec. Et je viens donc attraper un premier petit œil avec mon doigt. Je le place vers le centre de l'ongle. Et j'en mets un deuxième, mais selon le mignon que vous voulez faire, vous en mettez un ou deux, à vous de voir. Ensuite, je vais prendre du vernis gris, encore une fois, toujours pareil. Je dépose une goutte de vernis et je récupère ça avec mon cure-dent. Et ensuite, je vais faire les petits détails autour des yeux. Je vais faire le côté de la sorte de masque qu'ils ont. Donc pour ça, je fais une sorte d'arc de cercle et je viens le relier sur le côté de mon ongle. Bien sûr, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je laisse un petit peu de place quand même au niveau des yeux pour ajouter la partie métallique comme vous pouvez le voir maintenant. C'est pour ça que j'ai utilisé de l'argenté, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un gris tout simplement. Donc voilà, je fais tous les contours de mes yeux avec cet argenté. J'y vais tout doucement et ça va se faire petit à petit. Ensuite, c'est terminé pour les yeux, je vais faire la bouche. Donc vous pouvez faire différentes sortes de bouches. Moi, j'ai décidé de lui faire une bouche un petit peu ouverte, de faire un mignon très souriant, mais vous pouvez faire beaucoup plus simple là, si vous voulez. Donc moi, je fais ma bouche en noir et je vais attendre un petit peu qu'elle sèche. En attendant, je vais commencer à faire la salopette. Donc cette fois-ci, je prends le vernis bleu foncé et je vais commencer à faire une sorte de carré ou de rectangle plutôt, juste en dessous de la bouche. Donc j'essaye de centrer ça à peu près. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce premier carré, ce premier repère, je viens ajouter les traits sur les côtés, les bretelles en fait de ma salopette. Donc j'ajoute un premier grand trait et j'en ajoute un deuxième juste à côté, juste en dessous. Donc encore une fois, je fais la même chose de l'autre côté pour faire la bretelle de l'autre côté. Et pour remplir mon carré, je le fais directement au pinceau du vernis, comme ça c'est plus rapide. Ensuite, je reviens au niveau de ma bouche et je vais venir ajouter des petites dents au vernis blanc. Mais je crois que je me suis un petit peu emballée avec les dents en le revoyant maintenant. J'ai pas l'impression que les mignons aient des dents aussi grosses. Donc vous pouvez les faire un petit peu plus soft ou ne pas en faire du tout. Et j'ajoute aussi des petits détails, des petits points pour représenter des boutons sur la salopette. J'ajoute aussi la langue à l'intérieur de la bouche. Si vous le sentez pas obligé de le faire. Là, mon appareil a bugué, donc je vous montre ça sur papier. Je dessine juste en fait un petit jet sur la salopette. Et vous pouvez voir ce que ça donne aussi sans les yeux mobiles du coup. Je repasse du coup sur mon ongle puisque cette fois-ci ça a bien voulu filmer. Et j'ajoute des petits points noirs pour ajouter des petits détails à la salopette qui peuvent représenter les coutures par exemple. Je vais ensuite ajouter du top coat, vous n'êtes pas obligé puisque tout est fait au vernis, donc normalement ça devrait tenir sans top coat. Mais moi j'aime bien toujours pour que ce soit plus lisse, plus unifié. Par contre, j'ai pas mis de top coat par-dessus les yeux, comme vous pouvez le voir, je tourne un petit peu autour. Si vous en mettez sur les yeux, c'est pas du tout grave, mais moi j'avais pas envie de rajouter d'épaisseur en fait. Donc voilà pour ces petits mignons, c'est peut-être pas l'idéal de les faire au cure-dent pour les mignons, mais j'avais envie, donc voilà, j'ai fait mes petits mignons. Et pour le dernier nail art, j'ai utilisé des couleurs plus douces. Donc j'ai utilisé un vernis holographique en base, deux couleurs assez claires et du noir. Donc je vais commencer par utiliser mon premier vernis clair, le vernis blanc. Et je vais dessiner des petits motifs. Alors j'y vais directement au pinceau du vernis puisque mon pinceau sur ce vernis est assez fin. Mais si vous ne le sentez pas, vous pouvez le faire au cure-dent aussi si vous préférez. Et donc comme vous le voyez, j'ajoute des petites lignes qui vont vers le centre en fait, qui peuvent représenter un petit peu des triangles après à la fin quand on a fait les deux côtés. Ensuite, je vais prendre mon vernis noir et cette fois-ci, je vais utiliser mon cure-dent pour finir le motif. Donc c'est pas grave si vos motifs blancs n'étaient pas super précis puisque là justement, on va faire les contours. Donc ne vous prenez pas la tête sur le blanc, on va venir s'amuser un petit peu avec le noir maintenant. Je commence à faire une ligne sur tout le long de l'ongle et comme vous le voyez, c'est pas du tout précis ce que je fais, au contraire. Sur ce nail art aussi, on va plutôt jouer sur le côté irrégulier du nail art au cure-dent. On va pas du tout se prendre la tête à faire des trucs précis. Au contraire, si vous tremblez pour une fois, c'est un avantage. Et si vous ne tremblez pas, faites exprès quand même de faire des petits mouvements. C'est ce qui est sympa, je trouve, sur ce nail art.
Donc comme vous le voyez, je fais maintenant tous les contours de mes motifs blancs au noir. Et ensuite, je vais utiliser la deuxième couleur que j'avais choisie, donc un rose clair. Vous n'êtes pas obligé de la mettre si vous aimez l'effet en noir et blanc. Moi, j'avais quand même envie de rajouter une autre petite touche de couleur un petit peu douce. Donc voilà, j'ajoute un petit peu de rose à l'intérieur de certaines bandes blanches, pas toutes. Donc à vous de voir comment vous voulez l'effet que vous voulez donner. Et ensuite, pour donner un motif intégral, pour remplir un petit peu mon ongle, parce que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de plus chargé, de plus intégral, on va dire, j'ajoute des petits motifs noirs autour, dans les espaces de libre en fait, toujours avec des motifs un petit peu irréguliers en tremblotant un petit peu. Et une fois que j'ai rempli toutes les zones que je voulais remplir, j'accentue certains endroits où je trouve que c'est trop droit justement, donc j'accentue l'effet un petit peu irrégulier. Et voilà, ça va être terminé pour ce nail art. Là, vous voyez l'effet à l'ombre, puis l'effet au soleil. Je suis trop fan des vernis holographiques. Voilà pour ces 3 premières petites vidéos. J'espère que ça vous a plu, même si c'est pas le même style que d'habitude. Et je vous mettrai la deuxième partie prochainement. Je peux pas trop vous dire quand. Je pense pas que ce sera la prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de mettre les deux trop à la suite non plus. Mais j'essaierai de le mettre dans pas trop longtemps quand même. Voilà pour cette vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!